Et si nos transformations passaient par le chemin de l'écologie personnelle, de la joie et de l'audace? Bonjour les jolis cœurs, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Sagesse et Folie. Et aujourd'hui, j'ai à cœur de vous faire découvrir la danse du chaman. La danse du chaman, elle est issue de la pratique du Koya, qui a été créée par Rochelle Chic aux États-Unis et qui a été amenée en France, offert en France grâce à Claire Garin. Alors, le Koya, c'est tout un voyage, c'est toute une expérimentation. Pour autant, il est à mes yeux tout à fait possible de goûter à son essence, à ses sensations à travers une danse. Et aujourd'hui, j'ai choisi pour vous la danse du chaman. Si ce nom, chaman, ne résonne pas avec vous, on aurait tout à fait pu l'appeler la danse des ressources intérieures. Et c'est une invitation à explorer comment, à travers les mouvements de notre corps, on peut contacter cette part de nous qui sait nous offrir du soin, qui sait faire bouger notre énergie, qui sait peut-être ouvrir, refermer, faire bouger notre énergie intérieure. Alors comment ça va se passer ? Ça va être très simple, je vais vous proposer de vous mettre d'un côté de votre pièce et de laisser votre corps répondre à cette question par le mouvement. À quel endroit vous sollicitez l'aide de votre chaman intérieur ? Et la proposition, c'est de lâcher notre mental, lâcher cette part de nous qui souhaite comprendre, analyser et laisser vraiment notre corps répondre à cette question. Laisser le mouvement être suffisant. Et quand je vous le proposerai, si vous en avez l'élan, vous pourrez passer de l'autre côté de la pièce et là, imaginez devenir ce chaman intérieur. Imaginez contacter ce chaman intérieur et le laisser aux commandes de votre corps. Et pouvoir, à travers le mouvement, peut-être ouvrir, faire bouger les énergies, les parts de vous qui en ont besoin. Au fur et à mesure, le mouvement va pouvoir s'accélérer et je vous en dis pas plus, je vous propose de vivre l'expérience et de voir ce qui émerge pour vous. Et l'invitation, ça va être de lâcher votre mental, lâcher cette part de vous qui souhaite comprendre, analyser et simplement laisser votre mouvement être votre réponse. Pour cette danse, il n'y a pas besoin de s'improviser chaman ou d'avoir des compétences énergétiques ou autres. L'invitation, c'est à faire confiance en cette part de nous qui sait nous apporter du soin, qui sait libérer, qui sait faire bouger notre énergie. Étant donné que je partage sur cette notion de soin, de guérison, de libération, c'est important pour moi d'ajouter que il ne s'agit pas de se déroger à la médecine, mais c'est plutôt une proposition qui pourrait venir en complément. Et pour moi, c'est ça qui est le plus important, c'est toujours d'explorer ce qui nous semble le plus juste pour nous. Et c'est vraiment à mes yeux ça, l'essence du Koya, l'état d'esprit du Koya, c'est refaire confiance en notre souveraineté, en notre capacité à suivre et à savoir ce qui est bon pour nous. Donc à chaque fois que je vous fais vivre ces expériences, j'ai pleinement confiance dans votre discernement, dans votre capacité à prendre ce qui est bon pour vous et à pouvoir un peu faire comme une sorte de co-création, de choisir peut-être les pratiques, les inspirations qui vous font du bien et à vous faire sur mesure votre petit soin à vous, votre bien-être à vous. Encore une fois, c'est vous qui savez, donc faites-vous pleinement confiance. Un grand merci à l'artiste Erling pour son fabuleux titre Questions. Allez, on y va, c'est parti. Commencez par vous mettre debout à un côté de votre pièce et laissez votre corps répondre à cette question. Où est-ce que vous sollicitez l'aide de votre chaman intérieur ? Laissez votre mouvement être votre réponse. Relâchez la part de vous qui souhaite comprendre. Continuez de raconter à votre chaman intérieur. Faites un grand pas en arrière, allez sur le côté de votre pièce, prenez le temps de devenir ce chaman intérieur, laissez-le faire ce qu'il a besoin sur vous, laissez-le contacter votre propre médecine par le mouvement,
Laissez-le peut-être ouvrir, refermer ce qui a besoin en vous. Laissez votre mouvement être votre propre médecine. Allez de l'autre côté de la pièce. Redevenez vous qui vient de recevoir du soin et continuez de ressentir ce qui a besoin de faire bouger. Exprimez-le par le mouvement. Racontez à votre chaman intérieur. Laissez le mouvement être suffisant. Il n'y a rien à penser, simplement à bouger. Et de nouveau, allez de l'autre côté, devenez votre chaman intérieur. Contactez-le, laissez-le faire. Imaginez vous offrir du soin par le mouvement. Autorisez-vous à transformer depuis un espace doux, joyeux. Et de nouveau, allez de l'autre côté de la pièce. Vous êtes vous, avec les transformations qui ont commencé à bouger. De quoi il y a encore besoin? Laissez votre corps raconter par le mouvement. Faites un grand pas, allez de l'autre côté. Et de nouveau, contactez votre chaman intérieur. Laissez-le aux commandes. Faites-lui confiance. Laissez-le bouger votre énergie. Activez la part de vous qui sait se soigner, se libérer par le mouvement. Passez de l'autre côté et de nouveau continuez de raconter. Est-ce qu'il y a encore besoin de faire bouger quelque chose? Et de nouveau, vous devenez ce chaman, contactez-le, laissez-le faire. Redevenez-vous avec toutes ces transformations qui ont commencé à bouger. De quoi il y a encore besoin? De l'autre côté, redevenez ce chaman. Laissez-le aux commandes. Pour le reste de la musique, réunissez toutes les parts de vous. Vous êtes à la fois le chaman et vous-même. Il n'y a que vous qui savez bouger votre énergie. Explorez comment vous offrir du soin par le mouvement.
Et prenez le temps de ressentir ce qui a bougé en vous. À peut-être relâcher sur une profonde expiration ce qui est prêt à partir maintenant. Et à accueillir, embrasser cette nouvelle énergie qui se déploie dans tout votre corps. De vos doigts jusqu'à vos orteils. Imprimez cette sensation d'avoir confiance dans vos ressources. Voilà les jolis cœurs, j'espère que cette expérience vous a apporté du bien-être, du soin. N'hésitez surtout pas à réitérer cette expérience si vous sentez que vous avez besoin de switcher d'énergie, d'aller contacter vos ressources intérieures ou besoin peut-être d'aller chercher de l'inspiration, de changer peut-être de pensée linéaire et de plutôt explorer comment vous pouvez aller contacter d'autres parts de vous, peut-être plus instinctives, peut-être plus intuitives. J'aime bien aussi m'inspirer de cette danse pour les groupes que j'accompagne, dès lors que je ressens qu'il y a besoin justement peut-être de switcher de cette pensée linéaire. Non pas que la pensée linéaire n'est pas sa plus-value, pour autant, à mes yeux, il y a aussi des problématiques qui sont tellement complexes, comme par exemple les problématiques liées à l'écologie, au climat, qu'il y a aussi ce besoin, à mes yeux, peut-être de recontacter d'autres ressources, que vous sentez que le groupe tourne un petit peu en rond et qu'il y a besoin d'autres formes d'inspiration, de peut-être se connecter, on va dire, à un champ de connaissances qui est plus vaste, plus inspiré. À ce moment-là, vous pouvez vous inspirer de cette danse du chaman. Peut-être les inviter à changer l'espace dans la pièce, que ce soit en mouvement, que ce soit en musique, que ce soit dans le silence. Dans tous les cas, j'ai pleinement confiance en vous, en votre capacité à ajuster, à vous inspirer de cette danse comme cela vous semblera le plus juste. Je vous souhaite à tous une très belle journée et au plaisir de vous retrouver bientôt.